Nos prochains invités aussi se sont lancés dans une aventure, mais pas au bout du monde, dans leur propre ville. On s'en va donc à leur rencontre à Cohabitat Québec, un milieu de vie novateur qui réinvente le concept de voisinage. Arrivé au Cohabitat Québec, c'est tout beau, tout moderne. Donc, ça a vraiment l'air juste de condos, de maisons de ville, mais il y a des espaces communs. C'est à la fois simple et révolutionnaire, un cohabitat. On va visiter ça et on s'en va rencontrer Jean-Yves, qui va être notre guide pour toute la soirée, parce que ce soir, c'est, je crois, repas communautaire. Bonjour. Oui, ça va bien? Oui, bien, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, Nicole. Je m'appelle Jean-Yves Fréchette. J'habite à Cohabitat avec Nicole depuis 5 ans. Moi, j'ai enseigné la poésie et la communication au cégep François-Xavier Garneau. J'ai quitté à 60 ans, ça fait 10 ans. Je m'appelle Nicole Gagnon, je suis secrétaire du CA. J'ai été enseignante, je suis à la retraite présentement. J'enseigne au cégep Sainte-Foy en technique d'éducation de l'enfance. Alors donc, ça, c'est l'appartement. Oui, alors ça, c'est l'appartement. On rentre Combien ici. de chambres? Nous, on a 2 chambres. Alors là, vous avez quand même de la belle lumière, hein, Ah ici. oui, bien... Parce qu'il y a vraiment des grandes fenêtres, des belles fenêtres de chaque côté. Ouais. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Absolument, Et absolument. plus encore. Et plus encore, parce qu'on a des gens autour de nous. Oui, et des espaces communs. Des espaces communs. Tout le monde est propriétaire, parce que vous êtes tous des copropriétaires. On est propriétaire de nos unités. Alors, c'est pas pareil comme une coopérative d'habitation. Là, ici, les gens Oui. sont propriétaires. Si tu vois, là, tu regardes dehors, il y a des maisons familiales parce que c'est grand, il y a l'espace est grand. Donc, sur 3 étages. Et il y a des condos, 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Donc, combien d'unités, combien de personnes? 42 unités, un petit peu plus que 100 personnes et distribuées dans une population de 1 tiers retraités, 1 tiers de jeunes adultes qui travaillent et puis 1 tiers d'enfants. Puis, je vois, ah ben tiens, là, il y a des enfants qui rentrent de l'école. Ouais, voilà. Justement. Il y a des jeux ici, juste en face de chez vous, donc Ouais. c'est presque c'est le parc pour enfants. Oui, il n'y a pas de voiture. Alors, Ouais. tout a été conçu pour que la cour intérieure serve à tout le monde. Alors, où tu vois les bacs, ça, c'est un grand jardin commun. Et là, la patinoire. Le premier cohabitat ou co-housing vient du Danemark. Alors, c'est vraiment le Danemark qui nous a amenés à réfléchir au niveau de l'architecture sur des façons d'intégrer les générations ensemble et de faire en sorte que les gens cessent d'être isolés, que ce soit parce que tu es monoparental et t'en peux plus, parce que tu as besoin d'aide, ou que ce soit parce que tu es rendu à la retraite. C'était une façon de réfléchir au niveau de la société et d'intégrer ces gens-là dans un lieu où les gens prenaient soin des uns des autres. Bonjour, Nicole. Allô, grande-fille! T'as passé une belle journée? Belle journée. Bon. Alors, c'est une des voisines? Oui, c'est ma petite voisine d'à côté. T'as quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans? Wow! Avec de l'eau pétillante? Oui. Est-ce que tu viens les voir une fois de temps en temps? Souvent, mais des fois, j'ai trop de devoirs, en fait. Oui. Vous êtes arrivé en quelle année? Ben, Au début? Oui, ça fait 5 ans. Vous, est-ce que l'idée, c'était de dire on change complètement, on casse maison, on... En vendant notre maison, la question qui se posait, c'était où est-ce qu'on va habiter? Est-ce qu'on veut habiter avec juste des gens de notre âge? Et pour nous autres, c'était comme non. Ce qui nous intéresse, c'est de côtoyer des jeunes familles, d'être en lien avec des enfants. C'était comme important, ça. On passe par là-bas? Oups, attends, moi. Oui. Ici, tu vois, c'est notre terrasse l'été. Alors, il y a plein de tables à pique-nique. C'est la terrasse commune. Oui. Alors là, il y a, déneiger ça. Est-ce que vous déneigez chacun vos affaires? Non. Il y a un comité déneigement avec des jeunes, des Les jeunes fringants? des jeunes fringants avec des bons muscles. Quand on habite cohabitat, il faut nécessairement, c'est dans le contrat, donner du temps à la communauté. Demain, je vais laver le plancher de la maison commune. C'est moi qui mop, là. Mais c'est super, je me mets de la musique dans le piton, puis je suis tout seul, puis je mop, puis j'aime ça, tu sais. Alors, Il y en a d'autres qui lavent les toilettes. il aime ça aussi. Ah oui, donc cette semaine, c'était quoi? Corvée de bois? C'était la corvée de bois. Il fallait évidemment faire le plein pour le foyer de la maison commune.
Alors, on était, je sais pas moi, une dizaine. C'était drôle, on s'est mis à chanter, on se prenait pour des tâcherons. J'ai aussi veilleur de nuit. J'adore être veilleur de nuit. Voyons, veille quoi? Ben, je veille sur la maison commune. Et je fais toujours une ronde entre 11h30 et minuit et quart où il n'y a personne. Et là, j'ai 68 points que je dois observer. Non. Un loquet, un pilote sur le poêle au gaz. On doit donner 3 heures de temps à la communauté. Mais qui travaille pas 3 heures par semaine dans sa maison? Ouais. Ben oui, tu sais, les gens avec les feuilles, on pèle, on fait... C'est la même chose. Moi, j'ai pas véritablement accru ma tâche de service auprès de la matière quand je suis arrivé à Cohabitat. L'atelier... Tu sais, quand on est arrivé ici, tout le monde est arrivé avec des outils. Alors, au lieu de garder ces outils chez nous, on les a mis en commun. Écoute, l'atelier est tellement bien équipé, là. Ah, là, on a un autre espace. Les chambres d'invités. Si la communauté se donne ça comme équipement, ça te permet, toi, d'avoir... Moins de pieds carrés. Moins de pieds carrés chez vous, puis de cesser de payer pour rien, puis de faire des économies, puis etc., etc. Donc, si on reçoit de la visite, qu'on n'a pas d'espace chez soi, on va dans le bâtiment commun et là, il y a une chambre d'amis. Alors, on réserve, puis il y a un calendrier qui apparaît où on sait que la chambre 1 et la chambre 2, il y a des invités... oui, il y en a 2. Ah! Là, on est rendu au sous-sol. Et ça, j'imagine, c'est la salle des ados. Baby-foot. Oui, baby-foot, hockey sur air et salle de cinéma. Ça, les gens, on peut l'utiliser en tout temps? En tout temps, quand tu veux. Ça appartient à tout le monde. Bonjour! Allô? Ah, que c'est beau! Ça, c'est la salle à manger commune. Oui. Magnifique. Des belles tables de réfectoire, des belles couleurs. Puis du bois, quand même, des beaux matériaux pour que ce soit chaleureux. Oui. Et il y a déjà un petit peu d'action. Oui. Alors, on voit qu'il y a une équipe ce soir qui nous prépare un repas irlandais. Hélène, qui est là, c'est une Irlandaise et son mari. Alors, ils font partie d'une équipe et ils ont décidé de nous proposer un repas irlandais ce soir. Parfait. Voilà. Bonjour, le chef qui est aux commandes ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Vous nous préparez, hein, en équipe? On a un ragoût de légumes à l'irlandaise, suivi d'un pain irlandais, salade de lentilles et gâteau au fromage à l'argousier. Pour combien de personnes? On s'attend à avoir 70 personnes ce soir. Qu'est-ce que vous faites, vous? Nous, on met la table. Mais pour combien de personnes? Je sais Tu pas peux pas encore, mais t'en sors beaucoup, hein? Ben, pas tout, mais Pas mal, je vais hein? sortir. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Isabelle. Enchantée. Bonjour Isabelle. Céline, elle s'occupe beaucoup de l'intergénérationnel et tout le bien-être des enfants dans notre communauté. Oui, vraiment beaucoup. Que les enfants puissent profiter de l'expérience des adultes autres que leurs parents, parce qu'ici, on est quand même une grande communauté. Apprendre à vivre ensemble, adultes et enfants, c'est pas toujours évident. Là. Non. Puis là, présentement, on est à la période où il y a beaucoup d'ados. Parce que les ados, ça doit être un défi pour eux aussi, parce que c'est la période où ils se referment puis où ils s'excluent un peu. Fait que est-ce que dans une communauté, ils ont tendance aussi à s'exclure? Je dirais pas qu'ils s'excluent, je dirais qu'ils envahissent davantage les espaces communs. C'est vrai? Oui. Tu sais, c'est le début de l'alcool, c'est tous ces petites... C'est les découvertes. C'est cela. Alors, ça, c'est la salle de jeu. Oui, la salle de jeu des enfants, alors qui est vitrée. Alors, on savait bien que les enfants ne resteraient pas à table longtemps. Les adultes sont là, tout près. Les parents peuvent surveiller les enfants. Et ici, c'est un espace qui a été aménagé pour eux. On se croirait dans une garderie. Oui, ben, c'était ça, moi. J'enseignais en technique d'éducation à l'enfance. Il y a toutes sortes de jouets. Ouais. C'est le rêve, hein, pour un enfant? Oui, il y a des crayons de couleur, il y a des feuilles, il y a des étangs. Wow, c'est cool! Il y a plein d'affaires ici. Est-ce qu'il y a des costumes pour se déguiser? Oui. Ouais. T'as quel âge, toi? 8 ans. Mais demain, j'aurai 9 ans. Non. Ouais, C'est ta fête demain? Oui. C'est demain. Puis moi, demain, c'est ma fête de 6 ans et demi. Toi aussi? Oui. Non, mais sa fête de 6 ans et demi. Oh, et demi, excuse-moi. Et demi. Oui. Oh, t'es cute. Je m'appelle Caroline Paillard, je suis mère de 3 enfants. Puis, avec mon conjoint Rémi, on habite ici depuis le début.
On n'est plus de genre à aller, mettons, prendre un verre sur une terrasse au centre-ville. Là, on a les enfants, tout ça. Fait que là, on peut prendre un verre sur une terrasse ici avec des voisins sympathiques, nos enfants qui jouent dans l'herbe. Puis donc, on a notre social, très accessible. Si on est moins isolés comme famille. Fait que... Puis, en même temps, est-ce que des fois, c'est délicat? Est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce que, tu sais, comment ça... Tu sais, parce qu'on est habitué d'élever nos enfants. Là, je dis pas qu'on se met à élever tout le monde, les enfants de tout le monde, mais y a-t-il un défi, là? Oui, il y a un défi. D'ailleurs, moi, je suis impliquée dans un petit comité là, qui travaille par rapport aux dynamiques avec les enfants, les défis, tout ça. Puis, oui, c'est pas facile parce que chaque parent a sa façon de voir les choses, d'élever ses enfants. Au départ, il y avait plus ou moins de règles. On en a ajouté, donc c'était beaucoup de discussions. Puis il y a encore toujours la question des fois de si un enfant fait quelque chose de pas correct, est-ce que les autres adultes interviennent? Il y en a qui se sentent mal à l'aise, il y en a qui se sentent pas mal à l'aise, il y en a qui interviennent brusquement, les parents trouvent ça. Des fois, il y a toutes sortes de petites... mais je dirais rien de majeur, mais c'est sûr que ça amène un défi. L'aspect d'avoir des retraités, d'avoir des gens qui ont plus de temps, qui sont plus âgés, tout ça, c'est nourrissant. Mais c'est très nourrissant, vraiment. C'est génial pour nous parce que, comme Nicole, d'ailleurs, qui t'a parlé, elle a travaillé en petite enfance. Donc là, je vais la voir quand j'ai des problèmes avec mes enfants. Puis là, elle me conseille. Le côté manuel, par exemple, il y a un retraité. Quand j'ai des petits travaux à faire un peu compliqués, je peux aller le voir, il va m'aider. Il est super content, tu sais. Les personnes retraitées ici sont des personnes importantes parce qu'ils collaborent beaucoup là, à la vie. Elles ont du temps. Elles ont du temps. Et je te dirais que des fois, on reçoit des messages d'une maman monoparentale. « Ah, j'ai mon dernier, là, il peut pas aller à la garderie aujourd'hui, il est malade, puis j'ai un cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir entre 2h et 6h? » Et là, oui, moi, je peux y aller de 2 à 4, puis un autre de 4 à 6. Ben oui, une maman monoparentale qui va souvent en mission en Afrique, c'est son travail. Et elle a un lien avec une retraitée ici. Alors, quand elle part, la personne, il y a une personne responsable de sa fille ici, là. Alors, c'est des liens que ces gens-là ont établis entre eux et ça va plus que, tu sais, c'est ce lien de presque grand-maman, si on peut dire. Est-ce que vous pensez que ça permet de vieillir plus activement que dans son bungalow seul? Enfin, est-ce qu'il y a... Moi, je pense que quand tu es toute seule dans ta maison, tu dois forcer plus l'ouverture pour aller t'intégrer dans du bénévolat à quelque part. Ici, c'est comme tellement facile. Tout le monde a besoin de quelqu'un, de quelque chose, de temps. Alors, je trouve que c'est encore plus simple ici de donner du temps. Est-ce que tu veux cocher la liste? Ça va être toi? Ouais, C'est comment? Moi. Tu prends un surligneur, tu surlignes ceux-là qui sont là. Oh, là, on a la liste des présences ici. Oui. Okay. Les enfants, ils aiment beaucoup ça. À mesure que les gens arrivent, ils prennent un surligneur puis ils indiquent que la personne est là, donc pour la facturation, parce que c'est pas gratuit quand même. Non, mais c'est du travail, hein? Oui. Alors, comment ça va, les présences? Est-ce qu'il y a déjà des gens d'arrivée? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sent super bon. On a préparé des pommes de terre, des navets, des panais, des tomates, des carottes, de la bière. C'est-tu difficile? On s'habitue à faire pour des grosses quantités? C'est assez facile, c'est juste le timing qui était compliqué ce matin. Là, comment ça marche ton timing? T'es-tu correct? T'es-tu dans tes temps? Je suis en retard de 10 minutes. Oh! Et Nicole et Jean-Yves, vous mangez combien de fois par semaine à la maison versus le repas en communauté? Ben nous autres, on y va une fois par semaine quand c'est le repas commun. Puis des fois, il y a des vendredis pizza là, qui, à toutes les vendent improvisés, des choses spontanées comme ça. Écoute, t'es pas obligé d'aller au repas commun si t'as pas le goût. Mais sinon, règle générale, c'est une fois par semaine, vous allez manger avec la gang, mais le reste du temps, vous êtes chez vous à la maison. Oui, chez nous à la maison. C'est pour ça que les gens, ils peuvent avoir l'idée là, d'une commune, puis on parle de corvée, puis de repas communautaires. On se calme, là, on n'est pas toujours... Tout à fait. Il y en a qui pensent qu'on n'a pas de frigo puis de poêle chez nous, là. On est équipés, là, c'est comme des maisons puis des condos normaux. Donc, moi, c'est Evelyne Guep. J'habite ici depuis le début, donc depuis 2013. Je suis une des fondatrices du projet. Evelyne, moi, je me rappelle avoir parlé de votre projet en 2012. C'était pas encore fait. Il y a eu beaucoup d'années de préparation. Ça a été quelque chose, mettre sur pied ce premier cohabitat.
C'est sûr, ça a été un long travail. Il fallait pas se décourager, en fait, surtout d'y croire, puis d'y croire. On a beau mettre des mots sur notre idéal de vie en commun, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes définitions de chaque mot. Là. Donc, même si nos valeurs sont définies, les valeurs, là, le respect, ben oui, mais c'est quoi le respect pour l'un, le respect pour l'autre? On n'a pas les mêmes définitions. Est-ce que ça a fait des petits? Est-ce que vous avez des visites? Ça ressemble à quoi, là, la curiosité pour Cohabitat, maintenant que ça existe, que vous avez fêté 5 ans, puis ça marche? On est très sollicités et on répond avec plaisir parce que nous, on s'est rarement fait dire non quand on allait solliciter les co-housing anglophones, que ce soit de l'autre côté de la frontière dans le Maine ou un peu plus loin. On sent qu'il y a un engouement. Honnêtement, depuis 3 ans, là, il y a un engouement pour le vivre autrement. Est-ce que ça coûte moins cher, plus cher que d'acheter un condo ordinaire, vivre dans un cohabitat comme ici? Présentement, c'est pas forcément beaucoup plus abordable ou économique que dans le voisinage. C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent, mais par contre, tout ce qu'on obtient c'est pas du tout équivalent à un condo dans le coin, là. Evelyne, tu auras consacré combien de temps de ta vie à ce projet-là? T'sais, au total, là, depuis... Moi, ça fait plus de 13 ans là, que je suis dans le projet. Là. Fait que, oui, c'est beaucoup. C'est une très grande fierté que ce projet ait réussi, puis qu'il y ait des gens autour de nous et nous-mêmes qui avons cru à la réussite. Ouais. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, 2 événements à souligner. Nos plus récents voisins qui se sont joints à nous se sont risqués à leur première gestion d'un repas commun cette semaine. Alors, félicitations pour... Alors, on m'a glissé à l'oreille que demain, un membre de la communauté allait souligner son anniversaire. Si je ne m'abuse, ça va être son 9e, c'est bien ça? Alors, son 9e anniversaire, j'aimerais qu'on chante Bonne fête, s'il vous plaît, à Daphné. Et c'est à ton tour de te laisser parler. Est-ce que ça répond, je sais pas moi, à ce que vous aviez en tête comme retraite? Est-ce que... C'est encore mieux. C'est encore plus que ce que je pensais. Il y a tellement de retours, d'énergie. Des gens qui vivent autour de nous, c'est absolument incroyable. Non, moi, je croyais partir en voilier sur des mers inconnues, mais je me rends compte que Cohabitat, c'est un maudit beau bateau. Il n'était pas question que la retraite soit une façon de se retirer du monde. I am retired. Je ne suis pas retiré. Je m'implique. Je suis là encore. Puis la seule façon d'être au cœur des actions d'une société, c'est de vivre avec des jeunes. Vous verriez-vous maintenant sans Cohabitat? Non, c'est pas... Ça serait quoi, là, demain? C'est comme toi, je te dis, est-ce que tu le verrais sans ton micro demain matin? Non, c'est un choc. Non, mais c'est vrai, ça... Tu vois, et nous, c'est plus qu'un espace de vie, c'est un espace d'expression, c'est un espace de création, c'est un espace de construction de relations humaines. C'est vraiment des échanges. Je trouve ça, c'est riche. L'humanité est riche. La différence d'âge, c'est riche.